vient de voir les deux priorités qui sont très souvent oubliées quand on parle de gestion du temps. Le temps de s'arrêter et le temps réservé au Seigneur. Mais il y a aussi une chose qu'on ne devrait jamais, jamais, jamais remettre au lendemain, c'est tout simplement de se mettre en règle avec Dieu. Et ça, c'est vraiment important. Il y a 2 Corinthiens 6, 2 qui nous dit « C'est maintenant le temps tout à fait favorable. C'est maintenant le temps tout à fait favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. » Alors c'est vrai une fois quand on se convertit, il n'y a pas de meilleur moment que tout de suite, mais c'est vrai aussi pour confesser. Si on a quelque chose qui ne va plus dans notre relation avec Dieu, si on a fait quelque chose qu'on sait très bien qu'on n'aurait pas dû faire. Je pense à Matthieu 5, 24 par exemple, quand Dieu dit, quand Jésus, pardon, sur le sermon sur la montagne, il nous dit, Matthieu 5, 24, réconcilie-toi, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Si tu te souviens que tu as quelque chose contre quelqu'un, donc tu as un truc qui n'est pas réglé. C'est-à-dire que quand Jésus dit ça, il est en train de dire, c'est plus important d'être en règle que de venir présenter ton offrande. En règle avec tes frères même, que de venir te présenter une offrande à Dieu. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas en règle avec tes frères, si tu n'es pas en règle avec ta sœur, tu n'es pas en règle avec Dieu. Donc vraiment ça c'est important. Il n'y a pas de meilleur moment que tout de suite. Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Comme David, moi j'aime beaucoup le psaume 51, mais vous vous rappelez de l'histoire de David qui fait quand même des gros péchés quand même. Il commence par convoiter, ensuite, puis ça s'escalade, ensuite il fait un adultère, il pique la femme d'un responsable de l'armée, ensuite il fait un meurtre, il fait quand même tuer le responsable de l'armée en question, et puis à la fin il couvre tout ça, et il pense que tout va bien se passer. Et pourtant David est déclaré par Dieu comme quelqu'un d'extraordinaire, un cœur droit devant lui, etc. Mais David a vécu cette période-là très très mal, et il a dû, voilà, on doit à cette période beaucoup de psaumes de David, et notamment le psaume 51, où on voit que David demande vraiment pardon à Dieu, David fait appel à sa grâce, il confesse son péché comme étant un péché contre Dieu, là encore, alors qu'il a quand même fait un meurtre, il a quand même fait... Mais il confesse que c'est un péché contre Dieu, et il demande la transformation en plus du pardon. Il dit, psaume 51, verset 10, « Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » C'est comme ça qu'il conclut son psaume. Donc relisez peut-être tout ce psaume ou d'autres passages, mais en tout cas, si vous n'êtes pas en règle avec Dieu, il faut faire ça tout de suite. Voilà, on se retrouve pour la suite de cette série. À bientôt.